Situé à une vingtaine de kilomètres de Diouloulou, le long de la frontière ouest avec la Gambie, le Naran, entité géographique composée de 9 villages, voit encore l'épanouissement de ses populations plombées par l'enclavement et le déficit criard d'infrastructures et services sociaux de base. Outre cet enclavement, l'accès à l'eau potable, au courant électrique, aux infrastructures de santé demeure une grosse épine sous les pieds des populations. C'est vrai, le courant est présent dans la zone, mais il faut savoir qu'il y a 75% des populations qui n'ont pas accès à l'électricité. Notre souhait, nous tous chefs de village du Naran-Ouest, c'est que toutes les familles aient accès au courant. Sinon, les populations menacent de faire une marche et couper le courant à nous, les chefs de village. La route aussi est en mauvais état, surtout pendant l'hivernage pour rallier Diouloulou ou en cas d'urgence, c'est des problèmes. Il faut que le gouvernement nous fasse une bonne route de Diouloulou à la frontière, car c'est la clé du développement du Naran-Ouest. Le gouvernement sénégalais depuis Diouloulou, à la frontière. À la frontière. Et goudron, le Naran-Ouest. Tout ça va développer. Et au bas hôpital, au poste de santé, il y a un état construit. Nous avons un poste de santé construit par l'État, mais jusqu'ici, tarde à servir aux populations. Pas de personnel, encore moins de matériel. Et nous ignorons les raisons. On n'a pas d'ambulance car celle du village de Madina est en ce moment en panne. Nous demandons de l'aide pour l'évacuation de nos malades vers Diouloulou ou Ziguinchor. Le gouverneur Sabar est rembenu. Loin des bras de fer et autres descentes dans les rues pour interpeller les autorités sur leur calvaire, ces populations ne ratent aucun événement social pour confier leur cri de cœur face à ce qui les pousse davantage à se tourner vers la Gambie, elles qui ont du mal à vivre réellement leur sénégalité. Ici à Katak, village situé à l'extrême nord-ouest du Naran, c'est une mobilisation communautaire qui a servi de cadre aux populations pour partager leurs souffrances. Nous ici, le village là est vraiment fatigué. On est vraiment fatigué, on n'a pas de route vraiment de production. Au moment des produits, nous souffrons. De Mahamouda jusqu'au quai. Les populations sont fatiguées. Il faut aller effectivement à 1 kilomètre, un puits encore en haut pour pouvoir au moins avoir de l'eau. Notre école, vous y passerez. Donc, c'est la population qui en avait construit à 100% les 6 classes en banco. Et pourtant, on nous avait dit, certainement en 2015, on allait éradiquer effectivement les abris provisoires dans la localité. Jusqu'à présent, comme je l'ai dit, ça reste inquiet. Donc, nous aurions souhaité quand même que l'école soit construite à 100% pour que l'on ait quand même une école digne de son nom, comparée à celle de la Gambie, à la frontière ici. Nous sommes ici une zone qui est en train d'accueillir en masse les gens qui viennent habiter, parce que tout simplement, nous avons des terres fertiles. Malheureusement, avec le Kajandou, nous ne pouvons pas avancer. Donc, il nous faut des tracteurs. La zone a besoin d'au moins, si ce n'est pas chaque village, au moins un tracteur, au moins chaque 2 villages, un tracteur. C'est ce qui nous permettrait quand même de nous sortir de la pauvreté. On a besoin de forages. Les moyens de transport, on n'a pas eu ça. Nos marchandises ne marchent pas. On a toujours la possibilité d'aller toujours en Gambie. On ne passe pas au Sénégal parce que la route n'est pas bonne. Si je suis dit soleli, wana sanu lebo. Oli. Nos maternités sont vides, nous n'avons pas d'ambulance pour évacuer nos cas d'urgence. Nous perdons même des vies au niveau des femmes en accouchement, faute de moyens d'évacuation. Nous sommes sans route ni piste pour l'évacuation de nos produits. Nous sommes obligés de traverser le fleuve pour aller vers la Gambie avec une pirogue non motorisée. Nous n'avons pas d'eau potable et sommes obligés de puiser dans des puits profonds pour arroser nos plantations et jardins. Voyez comment sont physiquement ces femmes. Nous sommes jeunes mais rongés par le poids de la souffrance dans les travaux.
barojo ko man sayri nyame buraka bu hekole bu ka bole disina ka famma ruke wayne ma bero ku ban du letu baj banote kanomen finki muriya moli baytu man wanome. Ce qui est plus grave, nous récoltons nos produits qui finissent par pourrir entre nos mains, faute de marché. Nos mangues, on les porte sur la tête et marcher jusqu'au débarcadère, prendre la pirogue en direction de Katoum, en Gambie. Impossible de transporter nos tomates, nos aubergines, entre autres, vers Djouloulou. Et pourtant, nous sommes des Sénégalais. Nous avons droit de vendre nos produits au Sénégal. Pourquoi travailler et nourrir la Gambie? Même pour la vaccination de nos enfants, on est obligé de les transporter au dos vers la Gambie, car nous ne pouvons pas faire 17 km sans moyen de transport pour allier Djouloulou. À cet effet, puisque la Gambie est beaucoup plus accessible et proche, nous y rendons. Trouvez-vous cette situation normale? Nous sommes des Sénégalais, mais nos enfants, tu leur montres le CFA, ils n'en savent rien. Ils ne connaissent que le Dalasi. Nous sommes fatigués, nous qui vivons à la frontière. Aucun signe pour symboliser le Sénégal. Trouvez-vous cela normal? Sénégal, c'est d'affronter quotidiennement ce bras de fleuve dénommé Halloween pour rallier le premier village gambien Katon à la satisfaction de leurs besoins. Allez savoir à quel prix. Les pertes en vies humaines enregistrées au cours de cette traversée n'ont en rien enlevé la détermination de ces populations à recourir à la Gambie pour le développement de leurs activités économiques et sociales, charmées qu'elles sont par la politique infrastructurelle de ce pays voisin le long de la frontière. La population de Katak traverse ce fleuve pour aller écouler leurs marchandises au niveau de la Gambie. Donc nous avons devant nous cette petite pirogue qui sert de traversée pour la population. Mais bon, nous avons à perdre beaucoup de gens au niveau du fleuve. Donc c'est dû à l'étroitesse des moyens de débarcation. Donc il y a des gens qui traversent avec cette petite pirogue-là, avec leur moteur. Donc nous aimerions vraiment que l'État nous aide à avoir d'autres moyens plus sophistiqués pour que les populations de Katak puissent traverser en sécurité. Une partie de nos élèves traversaient ce fleuve-là pour aller étudier en Gambie et revenaient le même jour. Vous voyez, parmi eux, il y a même des gosses qui ont entre 6 ans et 7 ans. Vous savez que ça pose un grand risque. Donc il y a un problème de sécurité. Bien vrai que l'État a eu à préfinancer, mais bon, la population n'a pas beaucoup d'informations concernant ces îles de sauvetage. Toutes nos activités se basent à partir de la Gambie. Pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas se tourner vers le Sénégal. Pourquoi? Les routes ne sont pas praticables. Donc, ça pose un très grand problème. Donc, aller en Gambie, c'est plus facile que d'aller vers le Sénégal. Donc, c'est ce qui se passe au niveau de notre village frontalier qui s'appelle Katak. La réalisation par l'État du Sénégal d'un poste de santé toujours non fonctionnel à Touba à travers le BCI, les correctifs apportés dans la couverture du réseau téléphonique, tout comme la construction d'un collège digne de ce nom à Koudjoubé et la réhabilitation de la piste Djouloulou tranquille, Djouloulou Dombondir, sont certes des débuts de réponse aux doléances de ces populations, mais pas suffisantes pour leur permettre de vivre pleinement leur sénégalité. L'espoir est alors entrepris par la promesse du chef de l'État, Macky Sall, de mettre en œuvre le programme d'urgence pour la modernisation des axes frontaliers Piment, un programme à mettre dans la dynamique du fast-track, afin de remettre ces populations du Nara dans leur droit, celui de vivre pleinement leur sénégalité.